Apple a bloqué la publication de l'application Skillo sur les stores. Apple, au fait, a obligé de mettre en place plusieurs vérifications avant de pouvoir accepter de publier cette application sur les stores. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de long en large de toutes les étapes par lesquelles je suis passé pour pouvoir mettre en place cette application, mettre en ligne cette application sur le store. Restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai une très bonne nouvelle pour vous à partir des prochaines vidéos à venir. Si vous êtes prêts, let's go! Alors salut tout le monde, bienvenue sur bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je sais que ça fait très longtemps que j'ai posté de vidéos sur YouTube, mais cela est dû à une bonne raison. En fait, je me suis déconnecté spécialement de YouTube pour terminer mon projet de vente de kilos. Ce projet me tenait à cœur parce que ça fait banalement 1 an comme ça que j'ai démarré et j'arrivais pas à terminer parce qu'il y avait eu plein de blocages et il y avait plein de remarques. Donc aujourd'hui quand même, j'ai pu mettre en ligne ces projets sur le store et je vais vous parler au fur et à mesure de toutes les étapes par lesquelles je suis passé. Restez jusqu'à la fin de la vidéo. Comme je l'ai dit précédemment, on va parler d'un aspect très important pour les prochaines vidéos à venir. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Si vous vous rappelez, lorsque j'ai commencé l'année 2025, j'ai parlé d'un projet qui me tient à cœur. Le projet, c'est un projet de vente de kilos. L'objectif, il est simple, c'est de pouvoir connecter des personnes qui ont besoin de vendre leurs kilos et des personnes qui ont besoin d'acheter ces kilos-là. En gros, si je veux par exemple voyager, moi personnellement, je veux peut-être aller en Côte d'Ivoire, je veux peut-être aller au Bénin, j'ai en réalité par exemple 23 kilos qui sont mis à disposition que je peux utiliser pour pouvoir charger mes marchandises. Mais le problème souvent c'est que je n'arrive pas à utiliser tous ces 23 kilos là. Alors comment je vais faire? Ce que j'ai envie de faire, c'est de vendre ces kilos là, c'est-à-dire vendre le nombre de kilos pour les personnes qui ont vraiment besoin de cela. Donc ce que je vais faire, c'est de poster mon annonce sur l'application et maintenant les personnes qui ont besoin de cela, ils vont directement être en contact avec moi et ils vont payer mes kilos. Donc quand ils payent mes kilos, automatiquement moi, je suis notifié que telle personne veut payer un nombre de kilos chez moi et j'accepte. Si j'accepte, automatiquement cette personne qui a demandé ce nombre de kilos, lui sera débité. C'est-à-dire, par exemple, je prends un exemple typique. Moi, je veux réserver 10 kilos chez quelqu'un. Je viens sur son annonce. J'écris que je veux réserver 10 kilos chez lui. Je fais une pré-autorisation de paiement. En réalité, je ne suis pas encore débité. C'est une réservation que j'ai eu à faire. Lorsque l'utilisateur qui a posté son annonce va accepter, de vendre ce nombre de me vendre ce nombre de kilos, là maintenant moi je suis réellement débité. Je suis débité, mais l'argent n'est pas directement envoyé à cet utilisateur qui veut vendre ces kilos. L'argent est d'abord stocké sur l'application et il y a d'autres étapes à suivre avant que je puisse rentrer en possession de mon argent. Donc qu'est-ce qui va se passer? Je fais une demande de réservation. Je fais une pré-autorisation de paiement. En réalité, je ne suis pas débité. Lorsque l'utilisateur accepte, là maintenant, je suis réellement débité. L'argent, il est stocké quelque part dans l'application. Maintenant, ce que moi j'ai à faire, c'est de récupérer le colis chez la personne. Donc, la première étape, c'est de récupérer le colis. Une fois que je récupère le colis, l'utilisateur qui m'a remis le colis, il va me donner un code et ce code me permet de certifier que j'ai reçu le colis. Ça c'est la première étape. La deuxième étape, c'est que j'arrive à destination, je remets le colis à destination, c'est-à-dire à la personne à qui je devais remettre le colis. Et là maintenant, il me donne un dernier code et ce dernier code confirme que en réalité, j'ai livré le colis à destination. Lorsque ces deux étapes sont réunies, automatiquement, moi, je reçois mon virement sur mon wallet. Alors, je reçois directement le virement sur l'application, sur mon portefeuille et je vais voir directement que voilà, j'ai gagné tel montant. Et après, moi, maintenant, je peux décider soit de virer l'argent via PayPal, soit de le virer directement sur mon compte bancaire. Donc, sur l'application, actuellement, vous pouvez recevoir votre argent directement par PayPal et aussi par carte bancaire. Alors, le problème, il est simple. Le problème, en réalité, c'est de pouvoir faciliter l'envoi de marchandises en particulier. Mais vous rendez compte que c'est pas un truc évident parce qu'il y a plusieurs use cases auxquels il faudrait
voilà, auxquels il faudrait tenir. C'est-à-dire, par exemple, il y a plusieurs fraudes, il y a plusieurs trucs au fait à prendre en compte pour ne pas après se retrouver à avoir des problèmes. Donc ici, on parle de l'aspect sécurité. Comment cette application est sécurisée? Parce que ici, l'aspect sécurité est très important. Certes, il y a des applications qui résout le problème, mais le côté sécurité et le côté recevoir son argent assez facilement, ces applications n'ont pas encore implémenté cela. Et c'est vraiment le vrai problème et la vraie solution qu'apporte cette application. Parce que une fois que vous avez accepté de vendre votre kilo, vous avez des personnes qui réservent chez vous, ne vous en faites pas si vous respectez les deux étapes qui est de recevoir le code de réception, c'est-à-dire qui confirme que vous avez reçu le colis, et le dernier code qui confirme que vous avez livré le colis à destination. Vous allez automatiquement recevoir l'argent sur votre wallet et vous pourrez le virer automatiquement sur votre compte bancaire ou soit, comme je l'ai dit précédemment, sur PayPal. Mais le problème, ce qui est très important, comme je l'ai dit, c'est la sécurité. On ne peut pas permettre à n'importe qui de créer d'abord son annonce sur l'application. Ça, c'est un. On ne peut pas permettre aussi à n'importe qui de faire une demande de réservation. Ces deux personnes, c'est-à-dire ces deux acteurs-là, ils doivent être vérifiés. Donc, la vérification passe par quoi? La vérification passe par la vérification d'abord, du numéro de téléphone. Vous allez recevoir un code. Le code vous permet de certifier que voilà, c'est votre numéro de téléphone. Ça, c'est un. Le deuxième, c'est que vous allez recevoir un code sur votre boîte mail qui va confirmer de valider que c'est bien votre mail. Ça, vous allez me dire qu'on peut encore contourner ça. On peut contourner au fait ce système parce que effectivement, quelqu'un peut prendre un faux numéro, l'utiliser après, supprimer la SIM. Il n'y a pas de souci. Maintenant, la dernière partie, c'est la partie vérification des informations d'identité de la personne. C'est-à-dire quoi? On vérifie votre pièce d'identité. On vérifie si votre, c'est vraiment quelqu'un, de physique. Ça, c'est un. On vérifie les informations là où vous vivez. Tout ça, c'est directement fait grâce à l'intelligence artificielle qui va directement, au fait, grâce à votre pièce d'identité, il va pouvoir, avoir toutes ces informations-là. Maintenant, une fois que nous, on a toutes ces informations, c'est-à-dire votre numéro de téléphone est validé, votre mail, il est validé, vos pièces d'identité, ils sont validés. Alors là, maintenant, on vous permet de pouvoir commencer ce que vous voulez faire sur l'application. Soit vous voulez réserver des kilos, soit vous voulez créer des annonces. Alors, ce qui est très intéressant sur cette application, c'est que ça permet à n'importe qui se fait de l'argent grâce à l'envoi de colis, c'est-à-dire ceux qui vendent des kilos. Comme vous avez l'habitude, si c'est votre business, vous avez l'habitude de vendre des kilos, ça vous permet de pouvoir payer des dates clés. Qu'est-ce que je mets dans les dates clés? Supposons qu'on est en juillet, je ne sais pas quel vol je vais prendre pour avoir plus de réservations. Je vais prendre quel vol? Par exemple, je vais prendre un vol du 17 juillet, je vais prendre un vol du 25 juillet. Je ne sais pas, Avec cette application, il y a des utilisateurs qui créent des alertes. C'est-à-dire quoi? Des alertes, c'est-à-dire, je crée une alerte pour dire, est-ce que tu pourrais me trouver un vol disponible pour le 25 juillet? Est-ce que tu pourrais me trouver un vol disponible pour le 28 juillet, le 15 juillet, ainsi de suite. Avec tous ces alertes que les utilisateurs eux-mêmes ils auront créés, nous, on a la possibilité dans l'application de vous proposer des vols, c'est-à-dire de vous dire, vous pouvez prendre un vol pour telle date parce qu'il y a plein de personnes qui ont besoin d'envoyer leur colis à telle date. Ce qui vous permet à vous de pouvoir en fait cibler les dates qui vont vous permettre de pouvoir vraiment rentabiliser votre voyage. Ça, c'est lorsque c'est votre business, Ça, c'est carrément, je me fais mon argent, il faudrait que je puisse payer mes vols à des périodes données pour me faire mon argent spécifiquement. Ça, c'est ce qui est intéressant pour ceux qui se font leur activité de manière permanente, leur argent avec ça. Maintenant, si vous êtes un simple utilisateur, c'est arrivé comme ça de manière optionnelle, vous voulez voyager, vous validez votre pièce d'identité, vous créez votre annonce automatiquement. Là, vous allez avoir plein de réservations. Pourquoi je dis que vous aurez plein de réservations? Parce que, au fait, lorsque vous créez votre annonce, je prends un exemple typique. Vous êtes en France, vous voulez voyager pour le Bénin, vous créez votre annonce là-dessus. Lorsque vous dites, par exemple, que vous voulez faire Paris, Cotonou, Paris, Bénin, tout simplement, l'application, au fait, va envoyer des notifications à tous les utilisateurs qui sont en France et qui, ont besoin de ce genre de service-là. Donc, si par exemple, sur l'application, on est peut-être 10 000 users, on est peut-être 20 000 users et on a peut-être 5 000 users qui sont en France. Ce qui va se passer, c'est que lorsque vous créez votre annonce, automatiquement, ces 5 000 users vont recevoir dans leur boîte mail des notifications leur permettant d'être informés qu'il y a telle
annonces disponibles, est-ce qu'ils souhaiteront réserver. Donc, côté communication, vous n'aurez pas beaucoup à vous déranger parce qu'en réalité, lorsque vous créez votre annonce là-dessus, c'est l'application qui vous fait la communication directement sur tous les réseaux et grâce à tous les users connectés sur l'application. Ok, j'espère que c'est clair. Alors là maintenant, ce qui va se passer pour la seconde partie de la vidéo, je vais vous faire une petite démo de l'application. Ok, on va directement aller sur le store. Je vais vous montrer comment le télécharger et ce qui est très important pour moi, c'est que vous allez au max télécharger cette application, au max publier cette vidéo là pour que vraiment, ok, grâce à cette communauté que j'ai bâtie pendant des années, je vais dire, en fait, pouvoir relayer ça pour qu'on soit vraiment plus nombreux. Et au fur et à mesure, je vais vous faire des updates de toutes les mises à jour que j'aurai à faire, de toutes les bibliothèques ou de tous les tracasseries que j'aurai au fait à faire lorsque je vais mettre à jour cette application en fonction de vos retours. Pourquoi je le dis? Parce que c'est très important pour moi que cela soit une application communautaire. Une application communautaire, pour moi, c'est une application qui a été conçue et une application qui s'améliore grâce à la communauté. Je ne veux pas rester seul dans mon coin, ok, à pouvoir améliorer ce produit à l'aveuglette. J'aimerais au fait que ce soit vous qui suivez la vidéo, vous qui faites partie de la communauté JeuxLab en réalité, qui puissiez au fait apporter vos remarques pour que cela soit de plus en plus optimal. Ok, donc ce qui va se passer, je vais prendre mon portable, je vais partager mon écran et on va voir tout ça. Ok, let's go. On voit mon écran, je vais aller directement sur le store. Donc là, je suis sur le store. Donc, normalement, là, vous voyez mon store. Voilà. Si je viens sur le store, je tape ici, par exemple. Hop. Je tape Skilo. Donc, Skilo. Donc, S-K-I-L-O. Comme ceci, je fais rechercher. Donc, automatiquement, ici, il va me proposer certaines applications. Donc, pour le moment, on est en deuxième position. Donc, l'application, c'est ce que vous voyez là, en deuxième position, Skilo. Donc, quand je clique là-dessus, automatiquement, tac, j'accède au fait à cette page là. Donc ici, moi je l'ai déjà téléchargé sur mon portable, ce qui est normal. Et ici, j'ai un peu, par exemple, actuellement, je suis à la version 1.1.1 de l'application. Et voilà un peu l'aperçu de l'application. Donc ici, les différents écrans de ce qu'on peut voir. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller sur l'application, aller sur le store, taper Skilo et télécharger l'application et faites-moi des retours sur l'application. Donc là, moi j'ai déjà l'application installée sur mon portable. Donc je clique sur ouvrir et l'application va s'ouvrir. Donc on attend et on va voir l'application s'ouvrir. Voilà. Donc moi, qu'est-ce qui se passe? C'est parce que moi j'ai déjà un compte sur l'application. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déconnecter mon compte et je vais un peu faire le tour du propriétaire. Ok, donc première chose, lorsque vous venez sur l'application comme ceci, normalement vous avez accès à une partie onboarding qui vous montre un peu l'avantage de l'application et comment en fait vous pouvez l'utiliser. Donc ici vous scrollez, vous cliquez sur le bouton suivant comme ceci et vous cliquez sur démarrer. Donc sur démarrer, il y a la possibilité soit de vendre vos kilos, soit d'explorer les annonces. Ce qui va m'intéresser d'abord, c'est d'explorer les annonces. Quand je clique sur explorer les annonces, actuellement sur l'application, il n'y a aucune annonce. Parce qu'aujourd'hui, spécialement que je fais la vidéo, c'est le jour du lancement de l'application, ce qui est normal. Donc aujourd'hui, actuellement sur l'application, il n'y a aucune annonce publiée dessus. Mais au fur et à mesure, il y aura des annonces, il y aura des réservations. Bref, je vais vous tenir informé de tout ce qui va se passer pour qu'on puisse améliorer, comme je l'ai dit, le produit ensemble. Donc, ce qui va m'intéresser, moi, par exemple, il n'y a pas encore d'annonce dessus. Je vais essayer de créer mon compte. Alors, je viens dessus. Donc, normalement, ici, il y aura plein d'annonces. Vous allez voir, il y aura quelque chose qui va se défiler. Je vais vous montrer comment les annonces sont. Donc, ici, je viens ici. Je vais vouloir me connecter. Si j'ai déjà un compte, là, je mets mes informations, je me connecte. Si je n'ai pas de compte, je viens sur s'inscrire et je vais remplir toutes les informations qu'il faut. Donc ici, nom, prénom, le mail, le pays, le numéro de téléphone, le mot de passe. Je confirme mon mot de passe et je valide la politique de confidentialité. Très important.
Pourquoi? Parce que cette partie, elle est très importante. Parce que, comme je l'ai dit dans la première partie de la vidéo, Apple m'a bloqué par rapport à plusieurs choses, dont la politique de confidentialité, c'est-à-dire les CGV, les CGU et j'en passe. Donc ici, il y a plein de petites remarques, de petits trucs, au fait, qui sont très importants, qui ont été mis dans cette politique de confidentialité pour être vraiment conforme et éviter tout problème à l'avenir. OK? Donc, moi, je coche que j'ai validé la politique de confidentialité. Vous remplissez toutes vos informations, vous vous inscrivez normalement sur l'application. Il n'y a pas de souci, tout est top. Vous remplissez et vous allez recevoir votre mail de bienvenue et vous pouvez maintenant vous connecter. Moi, j'ai déjà un compte sur l'application. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me connecter. Donc, je vais mettre mes informations pour me connecter. Donc, ici, je mets mes informations. Donc, tac, tac. Donc là, je mets mes informations. Je mets mon mot de passe. Et là, tac, je me connecte. Donc, je clique sur connexion. Et là, normalement, si tout marche bien, je vais me connecter. Là, par exemple, je n'ai pas pu me connecter. Donc, je vais reprendre. Donc, je mets ici, sûrement que mon mot de passe, il est faux. Ouais, c'est normal. Mon mot de passe, il est faux. Le mot de passe, au fait, normalement, vous allez le voir au fur, lorsque vous allez vouloir vous inscrire, c'est minimum 12 caractères. Toujours dans le côté sécurité, avec plusieurs caractères spéciaux à mettre pour pouvoir vraiment être sécurisé, pour que personne ne puisse après avoir accès à votre compte. Tout ça, c'est des trucs de sécurité, c'est très important. Donc là, je me connecte. Ouais, que là, je suis connecté, il me dit heureux de me revoir et tout. Quand je reviens maintenant sur moi, mon compte, j'ai accès à plusieurs fonctionnalités. Par exemple, moi, dans mon cas, je peux voir la liste des annonces que j'ai eu à créer. Ici, par exemple, pour le moment, j'ai créé aucune annonce, ce qui est normal. Ensuite, je peux voir ici la liste de toutes les réservations que j'ai eu à faire. Si j'ai fait des réservations chez des gens, je peux voir la liste ici. Ensuite, les alertes. Ce que je vous ai dit précédemment, je peux créer plusieurs alertes pour pouvoir être notifié lorsque des gens vont créer des annonces par rapport à mes alertes. Par exemple, moi, j'ai créé l'alerte pour la France vers la Côte d'Ivoire. Moi, mon budget, c'est entre 3 et 10 euros. Et les dates, j'ai mis les dates, l'intervalle de dates. Quand je clique comme ceci, il me dit automatiquement que pour le moment, il n'y a personne, au fait, aucune annonce qui respecte ce critère-là. Donc, avec ça, les personnes qui ont l'habitude de vendre des kilos, ils peuvent, au fait, utiliser, exploiter ces datas-là, en réalité, qui est fournie par l'application pour pouvoir créer, payer des vols sur Air France, bref, payer des vols pour pouvoir maximiser leur voyage. Donc, ici, vous pouvez créer, bref, ici, Cameroun, j'en ai créé plusieurs, vous pouvez soit modifier, soit supprimer. Donc, ça, c'est la partie alerting. Donc ici, à part ça, ici, mes informations personnelles. Donc, lorsque vous vous inscrivez, normalement, vous avez au fait rempli toutes ces informations-là. Et normalement, vous pouvez maintenant les modifier. Donc, quand je clique dessus ici, vous pouvez modifier toutes ces informations. Par défaut, vous allez recevoir des annonces de votre pays. C'est ce que je disais. Lorsque vous êtes en France, quelqu'un crée une annonce en France, par défaut, vous allez recevoir des informations par rapport à ça. Donc, vous allez voir si vous êtes intéressé pour réserver ou pas. Donc, c'est ce qui est mis là. Donc, un mail vous sera automatiquement envoyé dès qu'une annonce correspondant à votre pays de résidence sera publiée, tout simplement. Donc, ça, c'est pour modifier ces informations. Ensuite, si je continue, donc ici, la vérification. Ce que je vous ai dit précédemment, pour vérifier ces informations, donc avant de créer quelque chose, c'est-à-dire créer une annonce, avant de faire une réservation, vous devez valider le mail, le numéro de téléphone et le profil. Moi, j'ai déjà validé mon mail, j'ai validé déjà mon numéro de téléphone et ici, mon profil aussi, je l'ai validé. Donc, au niveau du profil, je vous ai dit tout à l'heure qu'il faut valider ces informations, ok, de sa pièce d'identité. Donc, quand je parle de pièce d'identité, je parle de passeport et je parle de carte d'identité. Donc, vous devez valider tout ça. Ouais, par exemple, moi, je l'ai déjà validé. C'est à cause de ça, c'est coché ici, automatiquement, pour dire que c'est validé. Et ce qui est très important, c'est que ces informations qu'on vérifie, votre pièce d'identité et tout, ce ne sont pas des informations que nous stockons chez nous. On ne stocke rien sur ce côté-là chez nous. Pourquoi? Parce que ici, on ne veut rien faire avec votre pièce d'identité. On veut juste valider si vous êtes quelqu'un, ok, voilà, c'est pas une intelligence artificielle, c'est pas au fait un hacker, bref, c'est pas quelqu'un de dangereux qui est sur l'application. Donc ici, c'est très important que ces informations soient validées avant que vous puissiez continuer. Donc c'est très important de valider cette étape-là. Ensuite, ça c'est pour mes vérifications. Les méthodes de paiement. Comme je l'ai dit précédemment, concernant les méthodes de paiement, vous pouvez au fait ici
connecter votre compte PayPal, vous mettez juste ici votre mail PayPal. Donc ici, par exemple, je mets mon mail PayPal ici et je dis que je veux l'utiliser comme compte PayPal, comme compte par défaut. Le fait de cocher cette partie, utiliser comme compte par défaut, cela veut dire que lorsque vous allez vouloir faire un virement, automatiquement, on va le faire le virement sur ce compte PayPal là. Donc, si je fais ajouter, vous allez voir que par défaut, c'est mis ici, utiliser par défaut. Cela veut dire que les prochains virements que j'aurai à faire, OK, ça va directement venir sur mon compte PayPal. Si je ne veux pas le faire comme ça, je vais ajouter ma carte bancaire. Donc, je vais utiliser ma carte bancaire comme compte pour faire les virements par défaut. Je vais juste cocher ici, utiliser ce compte bancaire comme méthode de paiement par défaut. Je clique enregistrer les préférences. Et là, automatiquement, ça va décocher le premier et ça va en fait activer ce qui est là. Ça, c'est très important. Ce bouton-là, vous pouvez en fait accéder directement à vos virements, c'est-à-dire la liste de tous les virements que vous avez eu à faire dans le mois, dans l'année. Vous aurez toutes ces informations ici. Quand vous cliquez sur accéder directement au virement, vous pouvez directement ici modifier votre RIB ou ajouter votre RIB là. Donc voilà. Donc ici, comme je l'ai dit, dans cette application, pour le moment, c'est possible, OK, de créer, OK, de recevoir son argent via PayPal ou via virement bancaire. C'est-à-dire vous mettez votre RIB, votre IBAN et vous allez recevoir votre argent dans un délai de 2 jours ouvrés, par exemple, lorsque c'est un compte bancaire et lorsque c'est un compte PayPal, vous le recevrez automatiquement. Donc, on continue. Méthode de paiement, c'est bon. Mes notifications. Ici, vous allez recevoir tous les types de notifications possibles en fonction des actions que vous faites sur l'application. Si vous créez des alertes, par exemple, moi j'en ai créé plusieurs, vous voyez tous les alertes que vous avez créées. Si par exemple, vous avez créé votre annonce, vous allez voir tous les annonces que vous avez, voilà, les notifications par rapport aux annonces que vous avez créées. Si vous avez des demandes de réservation, vous allez voir tout ça ici automatiquement. Donc là, l'espace notification, c'est global à l'application pour voir au fur et à mesure ce qui se passe, ainsi de suite. Donc, ça c'est bon. Rejoindre la communauté. Alors, rejoindre la communauté, c'est très important pour moi parce que, comme je l'ai dit, ce n'est pas une application où j'aimerais pas qu'on ne sache pas qui est derrière. Il faut qu'on sache qui est derrière, il faut qu'on sache qui a conçu l'application. Comme je l'ai dit, l'objectif, c'est d'avoir une communauté de personnes. Communauté de personnes qui apportent leurs idées pour améliorer l'application, pour que cela soit plus conforme et plus, je vais dire, plus ergonomique, plus compréhensible. Bref, que cela soit une application communautaire, qu'on évolue, qu'on améliore ensemble. Donc, n'hésitez pas, avec cette partie communauté, vous pouvez soit nous contacter par mail, contacter sur WhatsApp, contacter sur Facebook ou soit directement rejoindre l'espace YouTube Skilo. Donc, l'espace YouTube Skilo, c'est l'espace Jeu Lab en réalité. Vous vous connectez dessus et on accède en réalité, on améliore au fur et à mesure le projet. Donc, rejoindre la communauté. C'est très important. Donc, n'hésitez pas, rejoindre la communauté, cliquez là-dessus, rejoignez-nous pour qu'on puisse vraiment bâtir une grosse communauté par rapport à ce produit-là. Après, il y a le mode clair ou le mode sombre. En réalité, ici, moi, je l'ai mis en place parce que je trouve que quand on est en soirée, j'aimerais pas avoir l'écran blanc comme ça me fait mal à l'œil. Donc ici, quand vous cliquez dessus, automatiquement, on a le mode sombre pour que vous puissiez surfer sur l'application sans gêne, tout simplement, vous voyez. Donc c'est surtout ce côté-là, donc pour la partie mode sombre, tout simplement. Donc je peux au fait le réactiver. Après ici, à propos, c'est juste des descriptions par rapport aux différentes fonctionnalités de l'application, l'avantage, les fonctionnalités et l'objectif de l'application. Donc, c'est surtout ça. Et après, ici, on a le bouton pour supprimer son compte. Donc, ici, vous pouvez supprimer votre compte si vous voulez. Ça fait partie des règles RGPD à respecter. Donc, vous pouvez supprimer le compte, sauf que le compte n'est pas supprimé automatiquement. On vérifie si vous pouvez totalement le supprimer. Est-ce que vous n'avez pas des réservations, des annonces en cours avant de donner la possibilité de totalement supprimer votre compte. Sinon, c'est bien possible de pouvoir supprimer. Donc, c'est ça qui est là. On a mis, vous êtes sur le point de faire une demande de suppression de votre compte. Cette action est irréversible. Voulez-vous vraiment continuer? Tout simplement, moi, mettre sur annuler. Ensuite, on vient sur cette partie. Donc, cette partie, c'est pour créer des annonces. Donc, ici, lorsque vous voulez créer des annonces, il y a cette page qui vous affiche, qui vous explique ce qui va se passer. Donc, ici, votre annonce sera visible par des milliers de clients. Vous allez accéder à une large base d'utilisateurs qui cherchent des services de transport.
vous allez utiliser des retours pour au fur et à mesure vous bâtir une réputation sur l'application et pouvoir être vraiment positionné dans la liste des premières annonces lorsque vous créez vos annonces. Et ici, vous allez gagner en visibilité parce que l'application va directement pour faire la communication grâce à ce système, à tous ces systèmes-là que je vous ai expliqué précédemment pour vous. Donc ici, moi pour le moment, j'ai pas d'annonce à publier, mais lorsque j'ai des annonces, je vais au fait ici renseigner le départ, la date d'arrivée, les informations de collecte et tout. Donc par exemple ici, si je vais juste faire le test, je fais ici Cotonou, tac, je dis par exemple je vais voyager à Cotonou, je dis que la date c'est le 13 mai, le 13 juillet autant pour moi, je dis Cotonou France, voilà, je clique dessus, tac, je dis que la date d'arrivée c'est toujours le 13 juillet. Et ici, je vais mettre le lieu de collecte. Par exemple, ici, voilà, je vais mettre par exemple ici Akpakpa, par exemple. Akpakpa, oui. Ensuite, la date de collecte, je peux dire que c'est aujourd'hui, le 11 juillet. Tac, ici, il me dit automatiquement, il me donne des petites astuces pour optimiser mon annonce. C'est ce que je vois là. Donc, je fais c'est compris. Je dis le nombre de kilos que je veux vendre. Je vais dire par exemple, je veux vendre 20 kilos. Le prix par kilo, je vais dire par exemple que c'est 15 euros. Automatiquement, l'application me dit combien je vais gagner. Vous voyez ici, il dit, vous allez gagner 300 euros total. Nous ne prenons pas de commission pour votre première réservation. En réalité, lorsque c'est votre première annonce sur l'application, il n'y a pas de commission au fait à prendre sur l'application. L'application ne prend aucune commission, donc vous gagnez l'intégralité de l'argent normalement. Mais à partir de prochaines annonces, nous prenons 5% sur les réservations. C'est tout. Nous prenons juste 5% sur chaque réservation que vous aurez à gagner. Et c'est tout. Donc ici, je mets ici les produits que je n'aimerais pas envoyer. Donc ici, je vais cliquer par exemple, je ne vais pas envoyer des aliments, je peux envoyer des documents juridiques, je sauvegarde. Et voilà, j'ai fait la liste des produits que je ne veux pas. Ici, je mets une description. Par exemple, je dis ici bonjour. Par exemple, j'aimerais vendre des kilos. Prenez contact. Donc, contact avec moi. Point. Merci. Voilà. Je fais suivant. Et ici, j'ai un récap. En réalité, j'ai un récap de tout ce que j'ai écrit et tout de mon annonce. Et si c'est bon pour moi, je clique sur publier. Donc, automatiquement, quand je clique sur publier, là, par exemple, je suis en mode test, mais je vais le supprimer tout de suite. Donc, ici, quand je clique sur publier, ouais, l'annonce a été publiée et tout. Quand je viens sur voir mes annonces, automatiquement, je vois mon annonce Cotonou, Bénin, arrivée, départ. Et là, maintenant, c'est diffusé automatiquement à toutes les personnes qui sont à Cotonou et qui ont besoin, en réalité, d'envoyer leur colis en France. Donc, voilà un peu. Donc, là, ce que je vais faire, que je vais supprimer. Voilà. Donc, voilà une petite démo de l'application. Ça a été une application quand même très challengeante pour moi et mon équipe. En réalité, pourquoi challengeante? Parce que la technologie utilisée derrière, il y a eu plusieurs retours, plusieurs bugs, comme d'habitude, on n'en finit jamais. Il y a plusieurs retours qu'on a eu à faire, que ce soit du côté front, que ce soit du côté back, que ce soit de tout ce qui a rapport à la partie automatisation des opérations. Ça a été vraiment un grand challenge. Mais ce qui est bien, c'est que l'application est maintenant disponible. Dans les prochaines vidéos, je vais vous parler maintenant de toutes les étapes, comme je l'ai dit, tous les blocages que j'ai eu à surmonter sur cette application-là pour que vous-même, vous puissiez, lorsque vous créez vos applications, vous puissiez maintenant, ne pas avoir tous ces genres de blocages-là. Donc, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo, je vais dire. N'hésitez pas, les amis, téléchargez l'application Skilo, téléchargez-la, partagez-la autour de vous. Comme je l'ai dit, l'objectif, c'est de bâtir une réelle communauté par rapport à ce produit-là. On se donne rendez-vous pour les prochaines vidéos parce que là, maintenant, c'est bon, la version 1 est sortie. J'ai le temps maintenant de me consacrer à tout ce qui m'intéresse, surtout que ce soit à cette application-là, que ce soit le côté freelancing. Let's go et à la prochaine vidéo. Peace.